Chers amis dans le Christ, bonsoir et bienvenue à ce temps de prière du soir. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant qui répand sur ceux qui t'implorent ton esprit de bonne volonté et de supplication, garde-nous lorsque nous nous approchons de toi de toute tiédeur et de toute distraction, qu'avec des pensées pures et une affection renouvelée, nous puissions t'adorer en esprit et en vérité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. That I am and all that I have, I lay them down before you, O Lord, and all my regrets and all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Everything I
Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. À vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père, et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. À la page 48. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Nous disons ensemble, joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant prendre un temps pour être à l'écoute de la parole de Dieu. Écoutons et méditons sur les paroles des psaumes 15 et 67. Le psaume 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se retracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Le psaume 67. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture, et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit, et toutes les extrémités de la terre le craignent. Gloire à te Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Ésaïe 66. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel.
Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues, elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leur réchappés vers les nations, à Tarsi, à Paul et à Lad, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi, et qui n'ont pas vu ma gloire, et ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations, en offrande à l'Éternel, sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande, dans un vase pur, à la maison de l'Éternel. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des Lévites, dit l'Éternel. Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Ici prend fin la lecture. 1 Pierre chapitre 5 les versets 1 à 11. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ, et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tout, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôdez-le comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Ici prend fin la lecture. Une méditation sur la première lettre de Pierre au chapitre 5. Le Seigneur dit à Pierre, « Fais paître mes agneaux, sois berger de mes brebis. » À cette demande du maître, Pierre aurait pu prendre la grosse tête et faire valoir sa suprématie. C'est à lui que le Seigneur s'adresse. Mais non, Pierre reste humble et il est loin de vouloir se placer en position d'autorité sur les autres. L'apôtre Pierre, il va simplement s'identifier comme un ancien avec les autres anciens et recommande à ces derniers de ne pas dominer sur le troupeau du bon berger, mais au contraire d'en être les modèles. Les brebis n'appartiennent pas aux bergers. Les bergers en sont responsables devant le souverain berger. L'apôtre s'adresse maintenant aux jeunes gens qui, sous la conduite des anciens, constituent le troupeau. Ils doivent être soumis aux anciens qui ne doivent pas les dominer. Une telle habitude mutuelle nous garde dans l'humilité, nous dit Proverbe chapitre 3. Et cela devrait être notre attitude dans ce monde. Les plus jeunes, tout comme les anciens, tous sont appelés à se revêtir du tablier de service, c'est-à-dire de se revêtir d'humilité, à l'exemple du Christ, qui s'est servi de son tablier pour laver et essuyer les pieds de ses disciples.
C'est aux humbles que la grâce est donnée par le Dieu de toute grâce. Ensuite, au verset 7, il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Cette confiance, cet abandon à Dieu ne dispense pas de vigilance. Satan, notre ennemi, toujours menaçant, guette le moindre relâchement, et lui résister, c'est encore souffrir. Soyez sobre, veillez, résistez-lui avec une foi ferme. Voilà ce qu'il faut faire en temps de tentation, en temps de faiblesse, mes amis. Soyez sobre, veillez. Deux importantes recommandations pour résister. Sobre, ne pas nous laisser enivrer par les attraits du monde qui nous entoure. Si nous goûtons à ce que le monde nous offre, la juste appréciation des choses de Dieu, de la parole, de la personne de Christ nous manquera. Nos cœurs sont ouverts à toutes les tentations. Nous avons prêté l'oreille aux insinuations du serpent, toujours prêt à nous séduire. Mais notre adversaire a d'autres armes à sa disposition. Il cherche à dévorer. Notre Seigneur bien-aimé eut affaire au commencement de sa carrière avec le serpent, à la fin avec le lion rougissant qui ne put ni le séduire ni l'épouvanter. Ce que nous avons à faire, c'est résister. Résister. Le vainqueur de Satan est avec nous, il ne faut pas oublier. Il a combattu pour nous. Notre combat est basé sur sa victoire. Notre foi nous assure que cette victoire est déjà remportée et ainsi nous sommes plus que vainqueurs dans celui qui nous a aimés, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship
À la page 53, nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. La parole de Dieu nous dit aujourd'hui: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Père éternel et tout-puissant, toi qui connais les besoins de nous tous, nous t'en supplions. Prends soin de chacun, surtout ceux, celles qui souffrent, qui sont malades. Père très bon, viens au secours des pauvres, des sans domicile fixe, des enfants qui errent dans les rues. Accorde aux bien portants un cœur de partage, un esprit de générosité pour être des mains pour donner, des pieds pour visiter, des yeux pour voir la misère, des oreilles pour être à l'écoute, un cœur selon ton cœur, pour aimer, pour chérir. Père, notre Père, nous sommes tous tes enfants. Accorde-nous de vivre ensemble et d'être unis. Prends soin, nous t'en prions, de notre pays. Préserve notre agriculture des changements climatiques. Protège notre société des lions et des serpents menaçants. Aide nos dirigeants à résister aux tentations de domination et du gain malhonnête. Seigneur, prends soin de ton Église, veille sur les bergers que tu as choisis pour conduire ton troupeau au royaume éternel. Que ta grâce et ta paix les accompagnent en tout temps. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice et que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton esprit nous soutienne. Amen. La collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin.
Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous disons l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges, et tu nous combles des bienfaits de cette vie, mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, nous disons la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Chers amis, voici prend fin maintenant ce temps de prière du soir. Nous vous souhaitons une excellente soirée dans l'amour et la paix du Christ. Et nous disons un grand merci à Révérend Père Didier pour son temps et son talent de partager avec nous sur les réseaux sociaux ce temps précieux de prière. Toute la grâce, c'est même qui m'a demandé. Ta promesse est dire pour l'éternité. Toute la grâce, c'est même qui m'a cessé. Ta fidélité est pour toujours. Ta parole est proclamée, l'amour pour toute création. Avec l'amour tu crées la vie, par de l'amour nous exister. Nos péchés n'éloignent-nous, en ta présence et ta promesse. Pas hésite, enfin sauve-nous, sur l'esprit les conduis-nous. Toute la grâce, c'est même qui m'a demandé. Ta promesse est dire pour l'éternité. Toute la grâce, c'est même qui m'a cessé. Ta fidélité est pour toujours. Tout ce qui t'aime ta parole, médite-les dans sur lesquels, libérés comme une plante qui pousse près côté la rivière, les donne fruit dans sa saison, les fait bonheur, ben jardinier, même ben oiseaux dans les ciels, l'oiseau ben bronze devine reposer. Toute la grâce, c'est même qui m'a demandé.
Dieu pour l'éternité. De la grâce, ça même qui m'aurait cessé. De fidélité et pour toujours. Par la grâce, donne choisis à nous pour servir dans ta présence, avec la foi, avec l'amour, pour nous la croix, pour nous l'espérance, pour que les mondes connaissent la vérité et que la vie. Enseigne-nous toi-même, Seigneur, qualité, et serviteur. De la grâce, ça même qui m'a demandé. Ta promesse, et Dieu pour l'éternité. De la grâce, ça même qui m'aurait cessé.